que Gabriel Attal ne veut pas du tout. Gabriel Attal ne veut pas entendre parler d'une nouvelle loi immigration. Il se souvient comment ça a fracturé le camp présidentiel à l'époque avec l'aile gauche qui avait pourri la vie de Gérald Darmanin et comment ils avaient réussi à accoucher cette loi immigration dans la douleur. Et Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau diraient on fait cette loi immigration ou on n'entre pas au gouvernement. Et Attal dit si vous faites cette loi immigration, on n'entre pas au gouvernement. Donc comment on fait ? Comment on fait ? Ça va s'arranger, ça. Arrête un peu. Il faut que quelqu'un... Tu te mets la rate au courbouillon pour pas grand-chose. Ah, je suis pas sûr. Non, franchement, il se met la rate au courbouillon, Gilou. Sinon, vous pouvez nommer Lucie Castet. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, qu'est-ce que j'ai fait de lui donner la parole ? Non, mais sans rigoler. Non, mais alors lui, c'est pas une phrase, une connerie. Ça sera peut-être lui, s'il jouait au foot, il aurait tout mis dans la lucarne. Mais vous savez que je suis pas loin d'être d'accord avec Gilles Verdès. Parce que je pense que si Emmanuel Macron avait commencé par nommer Lucie Castet, qui aurait tenu exactement 48 heures, parce qu'elle n'avait pas de majorité absolue, il évacuait la question NFP et ils se seraient tués à jamais. Là, ils ont essayé ils ont pas essayé, ils ont fait une manifestation qui n'a pas très bien fonctionné contre Michel Barnier. Il y avait la maire de Verdez et Fatou. Mais il leur a donné un argument. Il évacuait l'argument, il tuait l'argument s'il nommait Lucie Castet. Oui, mais bon, moi je pense que là, pour elle aurait réussi à nommer un gouvernement. Pour l'intérêt de la France et pour l'intérêt de chacun, ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Vous allez voir. Je suis pas sûr. On verra. On va voir la réponse très vite. On va voir la réponse très vite. On va avant 20h. Mais vous êtes un pessimiste, vous. Non, pas quand je vous vois. Quand je suis avec vous, je suis hyper optimiste sur l'avenir. Je sais, mon chéri. Oui, avec moi. Mais sur autre chose. Entendu, mais oui, bien sûr, je sais. Tu penses qu'à ton argent. Non, pas qu'à l'argent. L'argent pourrit les gens, et je le dis. Allez, justement. Moi, j'ai des contre-exemples. Si vous parlez de Valérie Benaïm, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Merci. Augmenter les impôts, baisser la dépense publique. Alors, excusez-moi, ce que vous êtes en train de me dire, là, Gauthier Lebray, c'est que là, je démarre mon émission, j'ai appelé quelqu'un d'extrêmement sérieux, Philippe Erlin, qui est là, qui est dans le studio, qui va nous donner son avis, etc. Vous êtes en train de me dire que si Michel Barnier, à 18h, il prend son billet pour aller au parc Astérix là et arrêter d'être Premier ministre. Il rentrera en Savoie faire du ski. Bah oui, mais au parc Astérix. Je sais, je connais une dame là-bas. Ah bon ? Ouais, la dame de Haute-Savoie. Merci. Calme-toi. Ça a beaucoup fait votre invité. Merci Philippe. Non, mais je vais vous dire. Non. Donc ça veut dire qu'on parle dans le vent là. Il y a un suspense. Avant 20h, il faut que Michel Barnier ait la sensation de pouvoir nommer un gouvernement. Avant 20h, c'est Michel ? C'est son entourage, oui. C'est un coup de pression, il faut bien donner un délai. Les 20h, c'est important. Si vous annoncez votre démission, c'est bien de le faire à 20h. Alors moi, je vais vous dire, Michel Barnier démissionnera pas. D'accord. C'est votre pronostic. Moi je te dis. Je serai pas aussi tranché que moi je te dis que Michel Barnier démissionnera pas. Moi je te dis. Mais comment fait-il ? Même sur les impôts, il y a des accords. Même sur les impôts, j'ai pris l'exemple de l'immigration, mais sur les impôts, Gérald Darmanin a dit vous augmentez les impôts, on participe pas au gouvernement. Oui, mais vous verrez. N'importe quel impôt, même l'impôt sur les sociétés, il veut pas en entendre parler de le ministre de l'Intérieur démissionnaire. Bon alors, Philippe Erlin là, s'il vous plaît, je voudrais qu'on se calme 2 petites secondes parce que là vous m'avez trouvé excité ? Non, pas du tout. Mais je suis contrarié. Ah bon, pourquoi ? Contrarié. De quoi ? Contrarié parce que moi je sais pas savoir sur quel pied danser. Ah oui, ça va peut-être tomber pendant TPMP ce soir. Écoutez, avec grand plaisir, on le saura. J'ai un spécialiste politique dans TPMP. Ah bon ? C'est qui ? Ce soir, oui. Oui, je sais qui vous avez. Qui ? Jules Torres. Jules Torres, exactement, du JDD. Absolument. J'ai un spécialiste politique dans TPMP ce soir et je peux vous dire, ça rigole pas, ça file doux. D'habitude, on n'est pas. Ce soir, j'ai la chance d'en avoir. C'est pas sympa pour les 48 heures. Les 48 dernières heures. Je sais que c'est pas moi ce soir, mais enfin quand même. Allez, je suis triste déjà. 16h18, on est en direct sur Europe 1. Merci Philippe Erlin d'être avec nous. Bon, augmenter les impôts, est-ce que ça peut servir à quelque chose ou bien ça servira à rien? Parce que pour moi, on a l'impression qu'on paye de plus en plus d'impôts. Alors, on n'est pas les champions du monde des impôts. On est 2e, apparemment. Il y a le Danemark qui est devant nous. Ah oui. Ouais. J'ai un pote danois, Patrick Stiborol, au téléphone. Je vous dis, pareil qu'on est 2e. Donc, Philippe Merlin, cette histoire-là d'augmenter les impôts, est-ce que vous pensez que ça sera que pour les plus aisés? Non, même, de toute façon, les plus aisés, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Si on fait que sur les plus aisés, ça va rien rapporter. Et ceux qui sont vraiment très aisés, si on commence vraiment à leur taper dessus, ils vont partir à l'étranger, parce que c'est des gens qui ont une fortune financière qui est très mobile. Voilà. Donc, si on veut vraiment que ça rapporte de l'argent, il faut taper sur la classe moyenne. Une fortune financière mobile, c'est à partir de combien à peu près? Non, mais c'est quelques millions, mais sous forme liquide, quoi. Sous forme, les gens qui ont une fortune immobilière, les gens dont l'essentiel du patrimoine est l'immobilier, là, c'est plus difficile de partir. Donc, on tape sur les propriétaires. Donc là, on a encore augmenté la taxe foncière au passage. Mais les gens, ils peuvent pas prendre leur maison sur leur dos et partir à l'étranger. Mais ceux qui ont des actions, c'est très facile de virer ça dans notre pays. Et puis, à partir du moment où vous passez moins de 6 mois en France, vous êtes plus résident fiscal français. Vous devenez
fiscal français en Belgique ou ailleurs. Fiscalement, actuellement, il paraît que c'est l'Italie le meilleur. L'Eldorado. De toute façon, à peu près tous les pays sont meilleurs que la France parce qu'on a le taux le plus élevé des pays de l'OCDE. Alors, à peu près égalité avec le Danemark, mais la différence, c'est qu'au Danemark, les services publics, ils marchent. Voilà, les écoles sont de qualité. Bravo, Philippe. Tout fonctionne. Nous, on paye autant pour des services qui sont défaillants. Donc, on est perdant sur les deux tableaux. Philippe Perlin, vous avez écouté l'émission hier ? On m'en a dit 2 mots. Non, parce que j'ai dit exactement la même chose. C'est fou. Et l'économiste d'hier n'était pas sur le le même discours. Mais moi, alors, j'adore l'économiste d'hier, mais il était hyper sympa parce qu'il voulait nous rassurer. Voilà. Et on aime bien aussi. Il voulait pas créer la panique. Là, Philippe Perlin, il est un petit peu comme moi. Voilà, il raconte pas n'importe quoi. C'est pas Erlin l'enchanteur. Voilà, je le dis. Bah voilà. C'est chapeau l'artiste. C'est cadeau. Merci. Alors, Philippe Perlin, il y a plein de gens qui nous appellent pour avoir des infos, voilà, sur ce qui va se passer. Et vous allez réagir, forcément. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Erlin l'enchanteur. Ah bah ça, il est parti, lui. Bon, on a Darivat qui est avec nous. Bonjour Darivat. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Darivat. C'est de quelle origine, Darivat? Bonjour à toute l'équipe. Merci de donner la parole aux Français. Merci beaucoup, Cyril. Bah, ça me fait plaisir. C'est de quelle origine, Darivat? J'adore ce prénom. C'est cambodgien. J'adore le Cambodge. Moi, j'y suis allé des années. Moi, j'étais là-bas. Ouais, vous êtes là-bas. Cambodge, bien sûr. Non, bien sûr, je mettais même du Hanoï sur le corps. C'est au Vietnam, mais c'est pas loin. Ça va, les gars. J'ai pas eu le bac grâce à la géographie, croyez-moi. Darivat, merci d'être avec nous. Vous habitez où, Darivat? Alors, j'habite à la Verrière et je suis élu à la Verrière. Je suis adjoint maire à la Verrière. C'est où ça? Dans les Yvelines. Vers le Frelon? Non, Vévert. Non, de la Verrière. Ah, je connais. La Verrière, c'est à côté de Trappes. Bah, je connais très bien. J'étais avec une jeune fille là-bas, juste à côté. Ah oui? J'ai sévi là-bas, j'ai sévi sur tous les Yvelines. Ouais, je te jure, c'est vrai. Ah bah, vous êtes au courant, Darivat? On m'a informé. Merci. Darivat, vous êtes adjoint au maire, donc vous nous l'avez dit. Alors, ça vous énerve ces histoires d'impôts là? Ah, tout à fait, parce que en fait, on a l'impression, c'est ce que disait Georges Clemenceau, c'est que la France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires et y pousse des impôts. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème, on augmente les impôts. On augmente des impôts, on augmente des taxes et on ne comprend pas la réalité de terrain. Aujourd'hui, nous, à la Verrière, on est un peu particulier puisqu'on est une commune de 72% d'HLM. Et lorsqu'il y a en fait une crise budgétaire comme celle de cette année, et depuis des années, là, ça fait 10 ans qu'on vit ça, il y a un effet ciseau. C'est-à-dire qu'en fait, l'État baisse les dotations, baisse les services publics dans le même temps, mais augmente les impôts. Donc les Français, ils ont un ras-le-bol fiscal, ils ont une tolérance zéro à l'augmentation des impôts, donc aucune mesure ne peut passer. Et je trouve aussi, moi, en tant qu'élu et surtout citoyen, c'est que, en fait, il y a une sorte d'hypocrisie. Il n'y a aucun courage politique. C'est-à-dire je crois, M. Erlin, il est là. Il est là, M. Erlin. Le prélèvement obligatoire le plus important, je crois, d'Europe, à 48%, vous me dites si je me trompe. On se trompe pas. Les quotidiens des Français, le cadre de vie des Français ne bouge pas. Bah, c'est ce qu'on dit, Darivat. C'est fou. J'ajouterai un deuxième point, c'est que le problème, c'est pas forcément la dette, c'est l'usage de la dette. Hier, Cyril, je vous ai écouté. Vous avez dit que sur 1000 euros de dépenses publiques, on dépensait que 23 euros sur la sécurité, c'est ça, hein? Exactement. C'est des chiffres d'euros. C'est n'importe quoi. Vous avez raison, il faut refaire le. Eh bah oui. Je suis complètement d'accord. Et c'est en fait, la répartition est mauvaise. En fait, la répartition ne correspond pas aux attentes des Français. C'est ça le problème. Exactement. Mais on est d'accord, Darivat. Eh ben voilà. Non, mais sans rigoler. Et je voulais ajouter, Cyril, parce que je plus sois ce que vous dites depuis hier, parce que je vous écoute attentivement. En fait, la logique, c'est de faire mieux avec moi. Ça, on est tous d'accord. Et sur la répartition, au lieu de créer de la dette sur de la dette pour maintenir des services sociaux que personne bénéficie, enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, mais je crois que très peu d'habitants en France obtiennent des chèques énergie ou je ne sais quoi. Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est que l'État, depuis 2010, a injecté plus de 117 milliards d'euros dans la politique de la ville, et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'avoir des émeutes. Exactement. Nous, à la Verrière, on a perdu 2 écoles sur 3. Ah ouais. Alors, moi, je pense plus à une économie de relance par l'investissement, c'est-à-dire baisser les charges des entreprises, et vous allez voir que ça va être vite vu en termes de croissance. Il faut créer un choc de compétitivité, et j'ai l'impression que nos gouvernements, ils n'ont pas compris qu'en fait, on est dans un monde globalisé. La France, ce n'est plus une grande puissance, c'est une moyenne puissance. Ouais. Quand on voit la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, oui, corps de croissance comme pas possible, même la Russie, on a voulu mettre l'économie russe à genoux, au final... on n'a rien mis à genoux du tout. Hein. On n'a rien mis à genoux du tout. Ouais, donc, confirme. à un moment donné, il faut faire des économies là où il faut. Je pense peut-être aux minima sociaux, je pense à tout un tas de mesures, même sur la fonction publique.
Quand je sais que, vous savez, Cyril, et en plus, c'est ce que vous avez même rappelé hier sur la politique budgétaire, en France, il faut savoir qu'on représente 1% de la population mondiale, et pourtant, on dépense 10% des dépenses sociales du monde. Ah bah, c'est incroyable. Bah oui, mais je vous dis, pourquoi vous dites, depuis c'est fou. tant d'années, les niveaux, le cadre de vie des Français n'est pas amélioré. Pourquoi ? Bah parce qu'on voit la tête de Gilles Verdez, on comprend pourquoi. Et ben voilà, Gilles Verdez, vous savez quoi, quand je lui dis que c'est, mais parce que là il fait la tête de ce que vous, parce que pour ce que vous dites, Daribal, alors que vous dites que des vérités, et vous êtes tellement dans le vrai. Mais tant qu'on aura des gens comme Gilles Verdez qui tirent le pays vers le bas, qui sont dans l'escalade de l'échec, non mais vraiment, non mais c'est vrai. Et ben je vais vous dire, on pourra pas avancer. Alors Daribal, vous restez avec nous sur Europe 1 parce que je voudrais que vous ayez un petit échange avec Gilles Verdez dans un instant, qui dodeline là de la tête là, c'est insupportable. On dirait mon chien à l'arrière de la voiture. Non mais c'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Merci. Philippe Erlin reste avec nous sur Europe 1. Il y a d'autres auditeurs qui arrivent. 01 80 20 39 21. Et bah oui, je le dis, Gilles Verdez, je le dis. Non mais c'est incroyable. Merci Cyril. Bah non mais voilà. Mais c'est insupportable. À tout de suite sur Europe 1. À tout de suite. La Ligue des Champions, c'est interminable. Franchement, c'est insupportable. J'adore ça. Moi, je suis un fou de foot. Moi. Comme Valérie Benaïm et comme Géraldine Mailly. Merci Émilie Dess d'avoir été avec nous. On vous retrouve à 17h, bien entendu, sur Europe 1. Allez, pour le moment, si on marche sur la tête, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h32. On est ensemble jusqu'à 18h, bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. 01, le 80, le 20, le 39 et le complémentaire, le 21. Merci, vous nous appelez au standard d'Europe 1. C'est un appel non surtaxé. C'est-à-dire que même si, éventuellement, vous nous appelez énormément de fois, c'est pas surtaxé. Voilà, merci. Et au pire des cas, si vous voyez que c'est surtaxé, vous envoyez la facture, bien entendu, et Gauthier Lebray paiera la différence. Bien entendu, avec tout ce qu'il prend dans une journée, je peux vous dire que ça sera vraiment... Non mais vous le dire, ça va pas lui bouger grand-chose. Merci. Merci, aujourd'hui, il a fait une journée... Merci. Bon, allez. Belle journée, ouais. On va parler le économie. top jeu européen de la rentrée. Non mais attendez les mecs, alors je suis tranquillement... Vous l'aviez prédit. Non mais c'est fou, je suis fou de ce jeu. C'est le top jeu européen, vous l'avez entendu ? Vous avez entendu Sonia ? Tout à fait. Vous venez d'entendre le top jeu européen de la rentrée. Et à partir de maintenant exactement, il est 16h33. Vous avez donc 15 minutes maintenant, jusqu'à 16h48. Jusqu'à 16h48 pour jouer et tenter de gagner un pack Apple de rêve. Et quand je dis de rêve, c'est vraiment de rêve. Il y a un iPhone 15 Pro. Il y a un iPad Air. Ah ouais. Il y a une Apple Watch. Vous inscrivez maintenant et on fera un tirage au sort. Là, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Vous inquiétez pas. Vous envoyez le nom de votre radio préférée. Votre radio préférée, c'est quoi ? Europe 1. Voilà, merci. C'est tout simple. Si vous aimez l'Europe, si vous aimez le 1, vous adorez cette radio. Bon, vous envoyez par SMS au 7 39 21, 3 fois 75 centimes, plus coût du SMS. Bonne chance, les chéris. Et il y a tout ça à gagner. C'est jusqu'à 16h48. À 16h49, c'est terminé. Tout doit disparaître. On ferme tout. La rideau, terminé. Tout le monde rentre chez soi. Merci. Bon, maintenant, on est là jusqu'à 18h et on est bien. On était avec Darivat qui est avec nous, adjoint au maire dans les Yvelines, et nous sommes avec Philippe Erlin, économiste. On est très heureux de l'avoir avec nous. Merci beaucoup Philippe. Et c'est vrai qu'il y a un instant, Darivat vous interpellez sur la France, sur l'économie de la France et sur le fait que tous les Français à qui je parle, tous les Français qu'on a sur Europe 1 me disent la même chose. On veut bien payer des impôts, on veut bien travailler, on veut bien payer des impôts, mais on veut pouvoir vivre dans un pays où on voit que les impôts servent à quelque chose. Là, aujourd'hui, on voit que tout part en déliquescence. On est d'accord, Darivat ? Totalement d'accord, Cyril. Voilà. Et le pire, c'est que, j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure, avant la pause pub, c'est que même nos efforts, ça paye pas. Puisque l'Europe a mis, vous savez, procédure pour déficit excessif. Et là, j'aimerais entendre, évidemment... Tout c'est bien pensant de la gauche. Oui, vous voulez en dire Gilles Verdez. Comment vous voulez parler de Gilles Verdez notamment. Ouais, certainement, ouais, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes qui trinquent, mais bon, on pense pas à tous ces travailleurs, à ces entrepreneurs. Bien sûr. Vous croyez vraiment que Gilles Verdez y pense ? Vous croyez vraiment que Gilles Verdez y pense ? Non. Ouais, je vous le dis. Gilles Verdez, est-ce que vous répondez à ce monsieur ? Alors le discours est parfaitement structuré et à la fin c'est la chute, c'est la catastrophe quand il parle des minima sociaux. Et en fait, derrière votre discours très structuré, monsieur, il faut baisser les minima sociaux, il faut baisser les aides. Vous êtes dans une ville de HLM, il y a des tas de familles chez vous qui souffrent et qui survivent, non pas qui vivent, avec les aides sociales. Toutes ces aides sociales qui font la fierté de la France. Ne touchez pas aux aides, monsieur. Où vont nos impôts ? Dans la sécurité sociale. Les gens ont besoin de cet argent. Sinon, monsieur, chez vous, des familles vont mourir.
Alors, justement, est-ce que vous voulez lui répondre d'Arrivat? Parce que là, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi et on voit même Philippe Perlin voudrait lui répondre. Parce que c'est, il est d'accord avec moi? Mais pas du tout. Gilles Verdez, vous dites n'importe quoi, une fois de plus, et vous faites non, mais il fait n'importe quoi. Lui, non, mais c'est fou de dire des bêtises pareilles. Philippe Perlin. Il ne faut pas confondre les aides et les minima sociaux. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des minima sociaux, qu'il y ait un filet de sécurité pour éviter que les gens tombent à la rue. Bien sûr, tout on à est fait. d'accord. Maintenant, il y a trop d'aides. Par exemple, toute la politique de la ville dont a parlé tout à l'heure monsieur d'Arrivat, ça représente des sommes énormes qui en fait ne servent à rien. Bravo, Donc on pourrait arrêter la politique de la ville, ça ferait un gros paquet d'économies. Et puis déjà ça permettrait de réduire les dépenses publiques sans dégrader la situation des gens. Quel bonheur d'entendre ça sur Europe 1 à 16h36. Et M. Erlin, merci, vous pouvez même parler, Erlin. vous savez, de la fonction publique sur les emplois, les fonctionnaires, ce statut des fonctionnaires, il y a des choses qui ne vont pas. Nous, on le voit aussi au niveau local et plus globalement dans notre région, il y a des emplois dans la fonction publique qui ne créent pas de richesse, il faut le dire. Et ça, c'est des économies, on peut aller chercher. La politique de la ville, je l'ai dit, c'est 117 milliards d'euros depuis 2010. Alors, non, mais il n'y a aucune évolution. Non, mais Philippe Perlin, quand je vous entends, je me dis, comment se fait-il, vous êtes quand même un économiste sérieux, comment se fait-il que les gens qui sont au pouvoir, les gens qui dirigent ne pensent pas à la même chose que vous? Je ne comprends pas, ou à la même chose que d'Arrivat. C'est moi, je pense que tous les Français qui nous écoutent, 16h37 sur Europe 1, on est en direct, vous nous appelez d'ailleurs, 01 80 20 39 21, on marche sur la tête, et c'est vrai que cette émission porte tellement bien son nom, quand on entend les inepties qu'on peut entendre ici, notamment Gilles Verdez, non mais c'est fou Philippe, comment ça se fait qu'il n'y pense pas? Parce que dépenser de l'argent c'est plus facile, et dépenser de l'argent quand on est au pouvoir, ça permet de se constituer des clientèles électorales, et donc ça permet d'être réélu. Voilà. Et puis la dette et le déficit, on laisse ça à plus tard. Voilà, donc c'est aussi pour ça. Et moi, je trouve très bien que les députés macronistes et ceux du Rassemblement national disent qu'ils censureront en cas d'augmentation des impôts, parce que ça va nous obliger, mais tous collectivement, pas seulement les dirigeants, mais aussi les Français, parce qu'en français, on aime bien demander des aides aussi. Bon, voilà. Ça va tous obliger collectivement à faire un effort pour dire on arrête l'augmentation des dépenses publiques et on arrête le déficit. Voilà. Parce que depuis 1975, date du premier budget en déficit, c'est-à-dire c'est le premier budget Giscard-Chirac. Voilà. Avant, c'était à l'équilibre. À partir de là, on commence à faire du déficit budgétaire au nom, soi-disant, de la relance, et on n'en est pas sorti. C'est-à-dire, on a toujours été en déficit, et les dépenses publiques ont toujours augmenté, plus ou moins, depuis 1975. Donc, il y a un moment, il faut dire stop, et il faut inverser. Alors, au début, ça va faire un peu mal, mais il faut inverser, sinon on va dans le mur. On n'a plus de marge de manœuvre. Est-ce qu'on va dans le mur, là, Philippe? Oui, parce qu'en plus, là, avec ce qui se passe sur le problème du gouvernement, j'imagine même pas le scénario où Barnier démissionnerait aujourd'hui, mais même s'il fait un gouvernement, ça va être tellement compliqué, parce que comme l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs antagonistes, que pour faire avancer le budget... 49.3. Oui, mais à 49.3, c'est pas suffisant, parce que s'il y a une motion de censure du RN plus Front Populaire, ça fait sauter le gouvernement. On est chocolat, il a raison. 49.3 sans motion de censure RN dans l'objectif Barnier. Donc, il a raison, Philippe. Et s'il n'y a pas, et surtout que le budget, on peut pas le faire passer sans un vote de l'Assemblée. On peut pas faire des ordonnances comme ça. Sinon, on reprend celui de l'année dernière. C'est aussi une possibilité. Mais même ça, moi j'ai regardé un texte de Éric Schottl, qui est un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il a dit on peut pas, même ça on peut pas. On est quand même obligé de faire un vote. Donc c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Et il faut savoir que notre dette publique, là, plus de 3 000 milliards, la moitié elle est détenue par les investisseurs étrangers. Qui jusqu'ici trouvent que la France c'est un pays sérieux, voilà. Et bon, là, il regarde les infos. Il commence un peu à se dire, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Attention, je vais peut-être pas les mettre mon oseille là-bas. Ils n'arrivent pas à faire de gouvernement. Exactement. À pas se mettre d'accord. Et il faut savoir que jusqu'ici, on n'a aucun problème pour placer la dette de la France. Il n'y a aucun problème. Alors, mais la confiance sur les marchés, ça peut très vite basculer. C'est ça le problème. Il y a le réalisateur de l'émission qui me dit très gentiment, merci mon chéri, qui me dit à Gilles qui lève la main, je l'ai vu. Merci. Merci. Non, mais merci à toi. C'est pas Jean-Éric Schottl? Oui, je crois. C'est Jean-Éric, je l'embrasse, que c'est un pote à moi. Voilà. C'est J.E. exactement. Je me disais aussi, mais c'est pas grave. Il adore qu'on l'appelle Eric aussi, vous savez. On a les mêmes références. Philippe Perlin, c'est déjà, ça me fait du bien. Oui, qu'est-ce qu'il veut, Gilles Verdez? Je suis sidéré des propos que j'entends qui remettent en question la politique de la ville française. Gilles Verdez. Stop, déjà, on se calme, parce que là, il est 16h40, on est tranquille. À la radio, on prend tranquillement le kawa, là. C'est bon, là, il y a des gens qui nous en écoutent, là, ils sont dans leur voiture tranquille, ils sont chez eux en train
train de nous voir sur Europe1.fr. Il voit que Fabien Lecoeuvre est en train de se faire les ongles. Merci. Non, voilà, très bien, merci. Mais là, Gilles Verdez, excusez-moi, je vais vous laisser parler. On va vous laisser dérouler. Mais après, je voudrais vraiment l'avis de Darivat et des auditeurs qui arrivent. Et je veux qu'ils donnent leur avis sur ce que va dire Gilles Verdez. Parce que Gilles Verdez, vous ne dites que des bêtises. Gilles Verdez, sans rigoler, je vous aime beaucoup, hein. Vous le savez. C'est réciproque. Non, mais je le sais. Vraiment, je l'adore. J'aime ce mec. Mais il est là partout. Mais bien sûr, je l'amène partout avec moi parce que je l'adore. Mais c'est pour aussi. Mais pas la même vision. Mais pas du tout. Mais c'est pas la même vision. Lui, c'est la France de l'échec. Il est dans la France qu'on a. Il est dans cette France qui nous a envoyé dans le mur. Et il veut continuer. Lui, il veut continuer. Il est dans le mur, mais lui, comment il continue à creuser, lui. Ça ne le dérange pas que l'assistanat paye plus que le travail. Exactement. Bravo. Faut évidemment inverser. Bravo. Gilles Verdez, c'est la France de l'assistanat. Exactement, vous l'avez dit. Voilà, maintenant je le saurai. Gilles Verdez, je vois son affiche. Gilles Verdez, pour que l'assistanat passe avant le travail. Gilles Verdez. Et j'en suis fier. Ne votez pas Gilles Verdez. Il en est fier. Ah bien sûr. Mais Gilles Verdez. On peut dire ça sérieusement quand même. Vous comprenez pas que les Français en ont marre des discours. On en marre de vous. Tous les gens dans la rue, à chaque fois que je les vois, ils me disent on n'en peut plus. De moi notamment. Non mais Cyril, la politique de la ville. C'est des quartiers entiers qui ont été rénovés. Moi, je les vois dans toutes les villes de France. Vous avez des immeubles vétustes qui sont détruits, qui sont reconstruits pour que des gens vivent mieux. Et vous voulez supprimer ça. Mais Darivat, par exemple, comment vous pouvez penser... Attends, il y a Philippe Perlin qui va te répondre, et après Darivat, il va t'en foutre plein les yeux. J'ai même aller plus loin que ça. Merci, aller plus loin. J'ai même aller plus loin parce que Darivat disait, dans sa ville, il y a 78% de logements sociaux. Moi, je trouve ça délirant. Ça veut dire que le marché du logement ne fonctionne pas en France. Bravo. Moi, je suis favorable à ce que on offre, enfin, on fasse payer un peu les logements sociaux aux locataires qui sont là depuis longtemps. Ils mettent un peu d'argent et ils en deviennent propriétaires. Bravo. Voilà. Bravo. Je considère qu'il faut vendre. Il faut arrêter la loi SRU qui oblige à avoir 25% de logements sociaux et ceux qui les occupent depuis longtemps, il faut leur vendre. Alors, comme ils sont là depuis longtemps, ce serait pas cher du tout. Ils deviendraient propriétaires et ils prendraient plus soin de leur logement. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de faire des rénovations à coût d'argent public. Les gens, c'est propriétaires, ils auraient un pécule qui serait un capital qui pourrait transmettre à leurs enfants, puis ça leur ferait une sécurité financière pour eux aussi. Et à ce moment-là, tout le monde serait gagnant. Et pourquoi vous n'êtes pas ministre j'ai envoyé mon CV à Barnier, mais comme il va peut-être sauter ce soir, ça ne sera pas bon. Non, mais franchement, pourquoi il y a plein de mecs intelligents qu'on reçoit et pourquoi vous ne donnez pas des conseils? Parce que là, ce qu'il vient de dire comme idée, c'est exceptionnel. Franchement, c'est vrai. Parce qu'au moins, ils investiraient dans un truc. C'est génial. C'est incroyable, ça. Même Gilles Verdez est d'accord. Non, pas du tout. Mais vous êtes d'accord. Mais encore faudrait-il, c'est très facile de dire ça. Encore faudrait-il que ces locataires aient envie de devenir propriétaires du logement qu'ils occupent. Mais non, ils ont envie d'être propriétaires ailleurs très souvent. C'est énorme, ça. Non, mais attendez. On s'arrête de petites secondes. Parce que ce que vient de dire Gilles Verdez est exceptionnel. Ça veut dire que les mecs, ils disent non, on nous donne un logement. Mais on n'en veut pas, c'est de la merde. Non, on veut être propriétaire ailleurs. L'oseille, on veut le prendre, mais Gilles Verdez, mais c'est un fou. Non, mais Philippe Perlin, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Non, mais Gilles Verdez, il faut être fou pour dire ça. Excusez-moi, les gars, personne ne réagit. Non. Mais souvent, les gens, ils veulent partir de leur logement social parce que c'est mal entretenu. Mais oui. À partir du moment où on devient propriétaire, on fonctionne différemment. On est plus sérieux. Et puis en plus, on rétablit la sécurité et on élimine les points de drogue et compagnie. Et à ce moment-là, ça repart. Voilà. Il y a le fait que le logement ne doit pas être forcément un logement à vie pour que ça tourne et pour que les familles puissent en profiter et que ça soit pas toujours la même famille qui obtienne le logement social. Bravo Gauthier. Darivat, quand vous entendez tout ça, là, vous dites quoi à notre auditeur sur Europe 1? Je suis fou de rage. Mais moi aussi, je suis fou de rage. La différence entre Gilles et nous, c'est que nous, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans la compétence. Bravo. Nous, ce qu'on a dit avec M. Herlin, c'était pas d'aider moi, c'est d'aider mieux. De mieux redistribuer la politique de la ville, d'une part. D'autre part, nous, on peut voir d'autres accès sur l'économie. Je pense par exemple à la fraude sociale. La fraude sociale, vous savez combien ça représente? C'est entre 3 et 4 milliards. Donc, il faut arrêter d'être dans l'idéologie. Il y a des économies, mais il y a surtout des efforts à faire pour la relance de notre activité. Ça passe par l'entreprise. Darivat, vous savez pourquoi? Darivat, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je m'énerve après Gilles Verdez? Vous savez pourquoi je m'énerve? Parce que Gilles Verdez, c'est un symbole. Je vous jure que c'est vrai. C'est le symbole de la France de l'assistanat. C'est le symbole de la France de la fraude. Nivellement par le bas. Exactement. C'est le symbole de la France de la fraude. C'est le symbole de la France qui recule. C'est le symbole de la France qu'on ne veut plus. C'est le symbole de la France qui est tout le temps dans l'échec. Et c'est le symbole de la France, voilà, qui malheureusement aujourd'hui est en perdition. Et c'est pour ça que je m'énerve autant après lui. Parce qu'en fait, toutes ces idées, ce sont des idées qui perdurent depuis des années et des années, et ce sont des pensées comme celle de Gilles Verdez qui nous ont mis
où on est là aujourd'hui. Je suis désolé, Darivat. Oui. Bah oui. Mais je suis totalement aligné, Cyril. Il faut arrêter d'être dans l'idéologie. Comme je l'ai dit, il faut être dans la compétence. Il faut tous se réunir autour de la table, voir comment on peut aider nos entreprises qui créent de la richesse, qui créent des emplois marchands et qui arrêtent d'assister les gens. Les gens, ils veulent pas, vous savez, ils en ont marre des chèques énergie, des chèques vacances, des chèques gaz, je ne sais quoi. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les libère. Voilà. On les libère des impôts. Mais je sais, j'ai eu la Reine des Neiges hier, elle m'a dit encore libéré. Mais je vous le dis, Darivat. Non, mais la phrase qui a été dite de notre auditeur est parfaite. On ne veut pas aider moins, on veut aider mieux. Bravo. Je trouve que tout est dit là. Bravo. Non, mais aider moins, il y a quand même toute la France qui se lève tôt, très tôt, qui n'a pas envie de payer des impôts pour la France qui ne se lève pas. Bravo. Donc, aider mieux, oui. La France de Gilles Verdez. Mais faire en sorte que le travail paye plus que l'assistanat et qu'on ne s'enferme pas dans cette espèce de spirale où on se remet jamais sur le terrain de l'emploi. Merci. Fabien Lecoeuf qui fait des dessins là pour. Merci. Lui, c'est non mais lui, c'est une cadar. Lui, c'est un fou ce mec-là. Il vient ici, c'est pas possible lui. Non mais c'est pas possible. C'est un cave. C'est le goûter. C'est l'heure du goûter. Non mais le gars, il est tranquillement en train de faire des dessins. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de dire? Ben moi, je pense que la politique de l'HLM, ils en ont parlé récemment d'ailleurs en télévision. Il faut remettre en cause l'habitation loyer modéré à vie, quoi. C'est pas possible. Il faut mettre cette formule à 10 ans. Ils ont parlé justement, on peut avoir un HLM pour une durée de 10 ans avec une remise en cause régulière. Philippe Perlin, c'est très intelligent. Moi, je vais vous dire, franchement. Évidemment. Sur l'accès à la propriété. La possibilité d'acheter. C'est extrêmement intelligent ce que vous dites. Pour moi, vous êtes le roi Erlin. Oh là là. Le roi Erlin pour réussir. Je le dis. Non mais ça, je le dis. Je le dis les gars, je le dis. Non mais c'est extrêmement intelligent. C'est surtout c'est un classique, c'est-à-dire que vous avez des gens qui bénéficient d'un HLM ou d'un ILM, qui est une catégorie au-dessus, un ULM et un ILM. Je sais, voilà. Un ULM, les mecs, ils sont en ULM. Ouais. Et en fait, en même temps, ils ont une maison de campagne, ils ont des résidences secondaires. Mais c'est ça qui est fou. Et le scandale, il est là. Et le scandale, Gilles Verdez, il le cautionne. Il dit non, on a notre HLM qui est payé, mais nous, on a acheté une maison de campagne à côté. Et lui, Gilles Verdez, dit bravo. Mais Gilles Verdez, arrête un petit peu. Ça devrait être interdit. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Je parlais pas de ça. Mais bien sûr, on parlait de résidence principale. Mais Gilles Verdez, écoutez un peu. Non mais et puis quand Gauthier Lebray parle de la France qui se lève pas, alors ça. Mais bien sûr, mais il a raison. La France qui se lève pas, c'est votre France. C'est la France que vous défendez. La France des assistés. La France des assistés. Comment ça vous rend fou? Gauthier, calme-le. Mais non, mais j'aimerais d'abord entendre ce qu'il a à dire. Comment ça vous rend fou? Vous pensez que les gens choisissent d'être assistés, d'être au chômage? Mais vous vivez dans quel monde? Mais vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Laissez-le parler, s'il vous plaît. Mais j'ai plein d'exemples, y compris dans ma propre famille. Et moi aussi. Et ça me rend fou. Moi aussi. De cousines qui travaillent 6 mois et puis après qui vont faire le tour du monde avec l'argent du chômage. Enfin, c'est pas la majorité, ça. Faut pas généraliser. Est-ce que j'ai dit que c'était la majorité? Est-ce que j'ai dit que c'était la majorité? Ne dites pas ça, c'est bon, là, les woke. L'extrême majorité des Français se lèvent tôt, travaillent pour faire vivre leur famille, pour payer leur loyer, payer leurs prêts ou que sais-je. Ils ont juste pas envie de payer des impôts pour que une personne puisse aller faire le tour du monde avec l'argent du chômage. Moi, je vais vous dire, il a raison. Il faut remettre, ça existe. J'ai des exemples très concrets. Il faut redonner l'argent aux Français qui se lèvent tôt, qui travaillent et qui travaillent comme des fous et qui en ont marre de 15 du mois d'être dans la merde alors qu'ils se disent, on leur a toujours dit dans leur vie, mon chéri, si tu travailles, tu vas pouvoir avoir une belle vie. Et les mecs qui travaillent de 8h à 18h ou à 19h tous les jours et ils se retrouvent dans la merde. Et ils voient des mecs qui ne font rien, qui gagnent parfois plus d'argent qu'eux. Alors là, c'est un truc, moi, tu te dis, c'est un truc de fou. Bien sûr. Donc on n'a pas dit que c'était tout le monde, Gilles Verdez, une fois de plus. Il y a la fraude sociale. Il y a la fraude sociale aussi. Marginal en France. Très marginal. C'est toi le marginal. Le seul marginal ici, c'est toi. Philippe Perlin, qu'on a un spécialiste. Il y a quelques millions de cartes vitales en trop. Voilà, marginal. On connaît le travail que fait Charles Prats sur ce sujet. Bien sûr, Charlie. Un spécialiste du sujet. Donc bon, il y a un niveau de fraude élevé. Donc là aussi, il faut taper dedans. Et même la fraude au niveau des retraites. Il y a certains pays d'Afrique du Nord, il y a des gens qui ont déjà 116, 119 ans. Oui. On comprend pas, on dit mais ça n'existe pas. Ils bénéficient toujours de la retraite. Mais là, on vient d'apprendre, il y a une femme qui vient d'être condamnée, qui vit en Algérie et qui touchait de l'argent pour aider son père. Son père qui était décédé depuis une dizaine d'années. Je sais, mais il nous dit que la fraude est marginale. Philippe Perlin, qui est sérieux, vous pouvez lui répondre s'il vous plaît que la fraude n'est pas marginale? Non, la fraude n'est pas marginale, mais c'est aussi une façon d'acheter la paix sociale. Tout ce qu'on verse dans la politique de la ville, tout ce qu'on verse aux associations, et puis tout ce laxisme qu'on fait sur les cartes vitales et les dépenses sociales, ça permet aussi de tenir une population qui pourrait se mettre à brûler des voitures et des bibliothèques et des écoles. C'est grave ce que vous dites. Donc il y a aussi une question sécuritaire, il y a aussi une question de l'immigration aussi à traiter. Mais maintenant, c'est une situation tellement grave qu'il faut tout traiter en même temps. Alors ça va être compliqué, mais il faut quand même tout traiter en même temps parce qu'on est au bord de la crise là. Si les investisseurs étrangers n'achètent plus notre dette,
on ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires. Voilà. C'est aussi bête que ça. Il y a plein de gens qui réagissent. L'État n'a pas de... Il y a plein de gens qui réagissent. Daniel qui dit, je me bats avec ma femme pour gagner notre vie. Il est hors de question que je paye plus d'impôts. Voilà, il faut aider ceux qui travaillent. Ce sont toujours les mêmes qui profitent des aides. Ça, c'est France qui nous dit ça, qui habite dans le Rhône-Alpes. David, je suis chef d'entreprise à Vannes et Orléans. Je paye une somme faramineuse, plus de 2 millions avec URSSAF, gasoil, etc. Voilà, il était déjà intervenu, hein, David. Chris, j'ai bénéficié d'un logement social dans le passé. Quand je vois certaines personnes qui ont un logement social et roulent en voiture de sport, je deviens fou. Non mais je vous le dis les mecs, on se rend pas compte. Excusez-moi, on va lâcher Darivat après parce qu'on a d'autres auditeurs qui arrivent. Mais Darivat, quand on entend ce que dit Gilles Verdez, vous êtes notre auditeur sur Europe 1 depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'il vit dans un autre monde. Parce qu'en fait, je vais vous dire, le problème pour moi, il est énormément là. Il est énormément là, le problème. Et Gilles Verdez symbolise ce problème. Bien sûr, c'est le nivellement par le bas. C'est qu'on soutient la pauvreté. En fait, le problème de Gilles Verdez, c'est qu'il veut aider les pauvres. Mais avec plaisir, avec plaisir. Mais nous aussi, on veut aider les pauvres. Très bien. Mais pour aider les pauvres, il veut moins de riches. Alors que moi, le but, c'est qu'il y ait plus de riches. Et pour qu'il y ait plus de riches, il faut soutenir l'éducation, l'entrepreneuriat, sécuriser. Et ça, on ne sait pas le faire. Et je voudrais juste rebondir, Cyril, après je vous laisse. Allez-y. Par rapport à M. Herlin, je pense qu'il ne faudrait pas trop non plus se contenter des investissements directs étrangers, mais peut-être faire confiance à notre talent parce qu'on en a en France. Bien sûr. C'est eux qu'il faut soutenir avant toute chose. Bien sûr, merci Darivat d'avoir été avec nous, je vous embrasse fort. Et si je passe sur le Cambodge, on se cale un truc. On se cale en une bouffe. Ouais, avec plaisir. Salut Darivat, merci d'avoir été avec nous. On a Léa qui est avec nous. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous Léa. Vous habitez où Léa? Pas loin de Narbonne. J'adore Narbonne. À un moment, j'étais avec la sous-préfète de Narbonne. On a une petite histoire. Narbonne, j'adore. La ville du rugby. J'ai des potes là-bas. La ville du soleil, surtout. Du soleil, du rugby, j'ai des potes là-bas. Ah oui? Non, mais ça, Mais Charles Trenet. Bien sûr, c'est bon, j'ai des potes là-bas, ils sont vivants, moi. Mes potes au moins. Non, mais c'est bon, lui. Il y a de la joie, c'est bon. Léa, vous faites quoi dans la vie? Et je travaille. Vous avez bien raison, Léa. Dans l'immobilier. Vous êtes négociatrice comme Michel Barnier. Notre Premier ministre, c'est un négociateur aussi. Réunion d'ailleurs qui vient de se terminer. Hein. Réunion décisive qui a duré moins de 2 heures. On va y revenir dans un instant. C'est pas bon. Une réunion qui dure pas longtemps. Très très rapide. C'est une réunion. Je vous le dis. C'est une réunion. Je suis sur le dos en tout cas. Je vous dis. C'est bon. C'est une réunion qui dure pas longtemps. C'est une réunion qui se termine en sang. C'est ce que disait toujours mon. C'est vrai? Ouais, je vous jure, c'est vrai. Ce que disait toujours mon grand-père. Quand on arrive et qu'on est en désaccord et qu'on se quitte au bout d'1 heure et demie. Ouais, c'est vrai. C'est comme avec ta meuf, hein. Ça va. Au bout d'1 heure et demie de discussion, il y a des possibilités quand même à la fin. Non, pas moi. Moi, quand je discute 1 heure et demie avec ma meuf, c'est que c'est mort. Par contre, quand je discute 5 minutes, c'est que c'est bon, c'est bon. Ah oui, donc là, il faut que ça soit court. Ouais, pour les meufs, c'est le contraire. Alors c'est le contraire du gouvernement. Il faut que ça soit long pour que ça se débloque. Gilles Verdez avec Fatou, c'est pareil. Moi, c'est foutu 5 minutes ou 1 heure et demie, donc c'est mauvais tout le temps. Quand je vous dis qu'il est dans la spirale de l'échec, personne ne veut me croire. Léa, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de tout ça? Alors franchement, moi je travaille depuis que j'ai 15 ans. Là, on commence vraiment à en avoir plein la cacahuète, pour rester poli. Quand j'entends tous ces merveilleux ex-ministres qui sont là à nous dire on a rendu du pouvoir d'achat, M. Darmanin, en supprimant l'ISF, il faut un peu de notre gueule, parce que c'est un peu paradoxal dans la même phrase de dire qu'il rend du pouvoir d'achat aux Français en supprimant l'impôt sur la fortune. Moi, je n'y étais pas soumis personnellement. Monsieur Attal qui commence à dire et qui va bloquer peut-être au niveau s'il y a une loi immigration, alors que c'est quand même ce que veut une grande majorité des Français. Donc que tout le monde veuille le garder son cul au chaud pour 2027, je trouve ça tellement égoïste et tellement un manque de principes et de valeurs par rapport au pays que l'on est. Et nous, je vous dis sincèrement, les Français, les petits gens qui travaillent... ils en auront le cul. Non, mais ils vont se barrer. Mais je te dis, attends. Parce qu'à un moment donné, on est en train de se dire, nous, on ressent une injustice profonde. Bien sûr. Léa, vous allez rester avec nous. Vous allez rester avec nous sur Europe 1, on va reprendre dans quelques secondes sur Europe 1. Vous restez avec nous parce que votre témoignage est important et vous nous appelez 01 80 20 39 21. On aura des nouvelles de la réunion avec Michel Barnier dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. 17h03 sur Europe 1. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est Benaïm. C'est pas moi. Merci Milidès d'être avec nous. Valérie n'y est pour rien. Merci. Vous faites une très bonne vanne depuis 10 minutes. Merci à tous. Merci Milidès à 17h30. Qu'est-ce qu'il y a sous la table? Merci. Allez, on est sur Europe. On marche sur la tête, c'est parti.
Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. On est ensemble jusqu'à 18h. On discute, bien entendu, de ces impôts, ce qui vont augmenter ou pas. Voilà, et ces réaugmentations des impôts. Et on parle également baisser la dépense publique, bien entendu. Ça, c'est important. Il y a plein d'auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21. On a la chance d'avoir Philippe Erlin avec nous, économiste, qui est avec nous. Merci Philippe Erlin. Merci d'être là, ça nous fait bien plaisir. On va repartir bien entendu là-dessus dans un instant. Vous le savez, il y a des rendez-vous et priorité au direct à 17h04. Forcément, c'est Fabien Lecoeuvre et ses infos people. Voilà, je suis vraiment désolé de vous déranger, Fabien. Non, de rien. Non, mais ça, non, mais je sais, non, mais je vois, non, mais je suis vraiment désolé parce qu'il rangeait ses photos dans son tel. Donc, je suis vraiment désolé de vous embêter. Non, mais vous me dites, sinon, moi, vous savez, moi, je ne vais pas appeler quelqu'un d'autre. Mais désolé, appelez-nous 01 80 20 39 21. On va faire 1 heure d'auditeur, là, avec Philippe Erlin, avec toute l'équipe, bien entendu. Et on va parler aussi du calendrier des matchs surchargés. Tiens, les joueurs, les footballeurs veulent se mettre en grève. Ouais. Bon, voilà, on aura tout vu. Bon, on a votre sentiment déjà. Vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est vrai, les footballeurs, on se met en grève. Moi, je veux bien, j'adore les footballeurs. On va en parler dans un instant. Déjà, vous êtes pas en grève et pourtant, on a l'impression que vous êtes tout le temps en grève. Non, moi, je parle quand on me donne la parole. Ah oui, bon, écoutez, on se rappelle demain, alors. Alors, les infos people de Fabien Lecoeuvre à 17h04 sur Europe 1. C'est notre expert people. Alors, il a pas l'air comme ça, mais il y a toujours des super infos. Ouais, super. Non, mais et ce soir, il a du très lourd. Très, très lourd. Ouais. Alors. Oui, c'est vrai que généralement on donne des infos qui sont reprises le lendemain dans les journaux, les médias. Ne soyez pas modeste, non, mais vous donnez, Fabien, avec un travail d'investigation très puissant. Bravo Fabien, merci. Et hier soir, il y a une soirée de fou. Il y avait une soirée parce que là on va s'arrêter là-dessus. Il y avait Catherine Deneuve. Ah oui, une grosse soirée au Théâtre des Champs-Élysées. Ouais, non mais attends, il y avait tout le monde. Catherine Deneuve, Marc Lavoine. Et Adrien Carambeu. Et Marc Lavoine, comment ça va alors? Ils sont ensemble? Ça y est. Ils sont ensemble, ça y est, c'est définitivement ensemble. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis ensemble à partir du mois de juin. Donc ils ont fait tout l'été. Ils étaient soi-disant séparés fin août. Et puis en fait, j'ai constaté moi hier au soir, vraiment. Elle avait les yeux revolver. Chaise à côté de la chaise. Ouais, vraiment. Donc de la bouche du cheval, j'ai bien vu qu'ils étaient vraiment ensemble. Ils se sont garés sur le parking des Anges? Ah non, ils se sont embrassés mais longuement dans la soirée. Il lui a dit bascule avec moi. Et pas qu'une fois. Et pas oui. Je vois que vous connaissez bien le répertoire de Marc Lavoine. Non mais c'est sûr. Mais il y avait surtout Amel Bent, il y avait Vita, il y avait Slimane, il y avait toute cette génération. Quand il y a Vita, généralement il y a Slimane, et inversement. Oui, quelquefois. Quelquefois. Non, c'était impressionnant la salle. La salle, il y avait Stéphane Bern, il y avait je l'adore. Julien Lepers. J'adore. Non, mais il y avait qui, je sais pas qui était pas là. Tout Paris qui pétille. C'est vrai, c'était une bouteille d'eau gazeuse. Et Catherine Deneuve était charmante. Je l'adore, vous l'avez dit? Oui, parce que je l'ai revue après. Il paraît qu'elle vous aime beaucoup, Catherine Deneuve. Foutez-vous de ma gueule, moi je l'adore. Mais je vous assure, j'en ai parlé avec elle. Sans rigoler, parce que moi je suis fou de Catherine Deneuve. Je suis arrivé sur le fil avec la moto. Parce que j'ai quitté votre émission à 21h10. Je suis arrivé, mais sur le fil, elle était encore là, et du coup, j'ai dit que je arrivais, je lui avais expliqué que je partais faire le TPM. Est-ce qu'elle vous attendait? Non, elle ne m'attendait pas spécialement, mais en tout cas, j'ai pu reparler de vous en disant, je vous transmets en tout cas toute l'admiration et la considération que Cyril Hanouna a pour vous. Je l'adore. Alors, elle a été très touchée. Ah ouais, vraiment? Ouais. Bon, tu vas te foutre de ma gueule jusqu'à quelle heure là? Parce qu'il est 17h06 là. Non mais franchement, tu crois que tu vas venir ici là, vous me posez la question tous les jours de mes soirées pour te foutre de ma tronchetta aux yeux et aux oreilles de tous? Non mais merci. Alors vas-y. Est-ce que vous voulez une affaire intéressante? Miley Cyrus, qui était quand même le tube de l'été, donc Flowers. Elle est accusée avec ses 2 co-auteurs de s'être trop inspirée d'une chanson de Bruno Mars, When I Was Your Man. Et selon les plaignants, vous avez fait anglais première langue? Non, j'ai même fait de l'anglais renforcé. Ah ouais? Mais avec ma prof. Ah oui, parce qu'il était amoureux, enfin sa prof était amoureuse de lui. Ouais, c'est comme ça. Alors, selon les plaignants, les éditions Tempo Music, le morceau reproduit de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et textuels. La ligne vocale d'ouverture du refrain Flowers commence et se termine sur les mêmes accords que le couplet de la chanson de Bruno Mars. Alors, mais c'est pas Bruno Mars qui porte plainte. Non, c'est pareil que c'est son éditeur. L'éditeur représente Patrick Bounty. Non, un éditeur dans la vie représente le chanteur, l'auteur, le compositeur. C'est lui qui les représente, donc c'est lui qui doit déposer plainte lorsqu'il y a plagiat. Souvenez-vous, vous souvenez de cette chanson, le Jerk, Cyril? Bien sûr, Thierry Hazard. Pour aller danser le Jerk. Eh bien, Goldman a gagné un procès très important. Ah ouais. Et oui, c'est pour ça que Thierry Hazard a disparu de ce métier. On me pose souvent la question, pourquoi il n'y a plus Thierry Hazard dans ce métier? Je crois que c'était un pur hasard. Eh bien, non, c'est parce que si vous prenez pour aller danser le jerk,
Quand la musique est bonne, c'est les mêmes notes et les mêmes harmonies. Ah ouais. Eh bien, mais dans ce cas-là, je te fais tout, moi. Faut arrêter ces conneries. Là. Non, mais attends, je vais te le faire, moi aussi. Hein. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je marche seul, je marche seul. Non, il y a des experts musicaux pour ça. Et alors là, pour Miley Cyrus et Bruno Mars, réellement, ils n'ont pas eu besoin de créditer Bruno Mars, parce qu'en fait, selon l'expert, il n'y a pas de chevauchement sonore. Réellement, selon l'expert. Mais un autre expert va être nommé pour trouver les vraies différences. Voilà. Mais c'est intéressant. Il n'y a pas de chevauchement sonore. Non, mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Il faut le rappeler quand même, puisqu'on parle d'argent dans cette émission. C'est énorme. Quand il avait vendu à l'époque, rien que le Jerk, il avait vendu 1,5 million de et après, il avait fait dans les brouillards de Londres. C'est-à-dire qu'il a rendu à Jean-Jacques Goldman. T'en as rien à foutre de ce que je dis. Oui, les brouillards de Londres, qui a été un autre succès à 300 000 exemplaires. Mais surtout, il a dû rendre beaucoup d'argent à Jean-Jacques Goldman, puisque on a reconnu la paternité. Alors, tu vas revenir dans un instant. Hein. Tu restes avec nous parce que tu vas nous parler des 6 enfants des Bogdanov. Ah oui, ça, je sais que vous adorez ce dossier. J'adore les Bogdanov. Vous êtes fan. Bien sûr. X, c'est vous, Temps X. Temps X, bien sûr. Mais moi, j'avais fait un titre avec les Bogdanov. Hein. Absolument. Bogdan. Ouais, bien sûr. Et Brigitte Bardot aussi. Il est fort. Je peux vous dire, on voit que c'est pas la régie de C8. Hein. On voit qu'on est sur Europe 1, là. On voit que ça rigole pas. Là ça délivre. Hein. Avec Marc Lavoine dans le clip. Exactement. Merci. Et on aura le parrain du Téléthon. Ah oui, ça y est, on a enfin son nom. Ouais, allez, à tout de suite sur Europe 1. Merci, il est 17h11 sur Europe 1. On est en plein dans le point people. Hein. Après, justement, on aura plein d'auditeurs en ligne hein, qui veulent réagir. Il y a Léa, il y a Cécile, il y a Gaël. Ils sont énervés hein, par tout ce qu'on dit et par tout ce que dit également Gilles il y a un instant, puisqu'on parlait d'augmenter les impôts. Et c'est vrai que les gens n'en peuvent plus. Hein. On n'en peut plus. Alors, 2 petites infos people là pour Patrick. Je vais vous parler des Bogdanov si vous voulez. Ah ouais, merci. Alors, les Bogdanov, il y aura 3 ans, en décembre prochain, que Igor et Grishka Bogdanov nous ont quitté des suites du Covid-19. J'étais dégoûté. Moi. Eh oui, déjà. Et les 6 enfants de Igor, il a 6 enfants avec plusieurs femmes, évidemment. Il y a Sacha, il y a Anna Claria, il y a Wencelas, il y a Dimitri. Et Constantin et Alexandre, c'est les 2 enfants qu'il a eu avec la princesse Bourbon de Parme. Ah ouais, de Parme. Oui, bah oui. Alors, ils ont décidé de sauver le château d'Esclignac, acheté en 1986 et situé justement à Montfort, dans le Gers, et classé monument historique. Une décision qui s'annonce très difficile à réaliser, tant ce château est en mauvais état. Alors, les enfants ont avoué. Excuse-moi, t'as passé ta nuit avec Stéphane Bern ou quoi là? Non, pourquoi? Non, mais j'adore, mais tu nous parles de château, de restaurer un château. C'est l'histoire des Bogdanov, parce qu'on en a beaucoup parlé. Stéphane, parce que Stéphane, c'est le spécialiste des châteaux. D'accord, c'est vrai, vous avez raison. Alors, en fait, les enfants ont avoué que la fortune des Bogdanov n'existait pas. Et qu'ils ont hérité d'une situation catastrophique, un peu comme la France. Non, merde. Alors, pendant 2 ans... Vous avez vu est-ce que sur Europe 1, vous avez entendu ce pied de nez politique qui Engagé. Bravo, Fabien. Je suis pas le seul à le penser. Oh là. Il dénonce. C'est OP, là, attendez, là. Bref, il cherche de l'argent. Les gars, et lui, c'est ce qu'on appelle un poil à gratter. Ouais. Alors, justement, les Bogdanov cherchent de l'argent. Enfin, les enfants des Bogdanov cherchent de l'argent. Ils cherchent à peu près 10 millions d'euros pour refaire la toiture et la maçonnerie. Ils recherchent donc des fonds qui pourraient faire un partenariat avec une région, entre autres. Alors, ils vont sûrement s'inscrire au loto du patrimoine justement de Stéphane Bern. Qui s'inscrivent au loto tout court aussi, hein, on sait jamais. Non, alors, vous l'aviez annoncé, justement, Cyril. Après Vianney l'an dernier, c'est Mika, cette année, qui sera le parrain du 38, la 38e édition qui se déroulera les 29 et 30 novembre prochains. C'est le Téléca. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Merci. Très bonne nouvelle. Merci, on est très contents. C'est un des plus gros vendeurs de disques de l'année dernière, je le rappelle. Même de vendeurs de fringues aussi. Hein. Oui. Alors, une petite dernière. Brigitte Bardot, qui fêtera ses 90 ans le 28 septembre, dans 9 jours. Ah ouais, cool. Eh oui, 90 ans déjà. A fait une confidence récemment sur ses tenues. Parce qu'on lui reprochait toujours d'être habillée en noir. Et déjà, parce que c'est pratique pour elle le matin, ce qu'elle a expliqué. Pas besoin de se casser la tête comme Valérie Benaïm pour accorder les couleurs. Attends, excuse-moi. Non, mais calme-toi 2 petites secondes. Là, oui. C'est ta dernière info, ça? Ah, mais attendez, j'ai pas fini, laissez-moi aller au bout. Non, mais parce que là, déjà, si tu nous dis, non, mais regardez ce qu'il est en train de nous dire sur Europe 1. Vous êtes en direct, il est 17h13. Il vient ici, Non, mais il vient ici, sur une très grande radio, pour nous dire, je vais vous donner un scoop sur Brigitte Bardot. Ah, bah oui. Brigitte Bardot s'habille en noir parce que c'est plus facile à trouver le matin. Non, mais de qui se fout-on? Mais toutes les femmes qui nous écoutent savent bien ce que je dis. Bon, allez, je continue. Alors attendez, toutes les femmes nous écoutent, savent bien ce que je dis. Elle veut plus casser la tête Brigitte Bardot pour accorder ses couleurs le matin. Et puis surtout, pour elle, ça reflète le deuil qu'elle porte en elle pour la disparition de ses chiens. Bravo. Et savez-vous que le 20 avril dernier, elle a perdu E.T., son compagnon.
son compagnon à 4 pattes et elle l'a vécu comme une déchirure. Évidemment, ouais, tu sors. Elle était. Excusez-le sur Europe 1, c'est pas possible. Il est rentré à la maison. C'est pas possible, qu'il est con. Bon, allez, c'est terminé pour c'est bon, allez. Et c'est une vraie info. En fait. Allez, sortez-le, sortez-le. C'est un escroc. C'est un escroc. On le retrouve tout à l'heure à la télé, allez. Merci, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Après, c'est vrai, c'est un drame. Ouais, c'est bon, Benaïm, je sais pas te rattraper, va. Benaïm, t'arrêtes de te foutre de notre gueule, va. C'est bon, Benaïm, là, qui arrive, là, qui s'enfonce, en fait. Allez, merci. Il est 17h15. Merci, Fabien Lecoeuvre. Vous serez de retour demain, bien entendu, sur Europe 1 avec moi pour les infos people. Ouais, il nous a tué, le con. Oh là là, putain, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Ah bon, on a tous pleuré. Allez, augmenter les impôts. Juste avant, là, à 17h15, avant qu'on reparle de ça, là, parce qu'on a Philippe Perlin qui est là. Merci, j'espère que vous passez un bon moment avec nous, Philippe. Ah oui, très bien. Économiste. Hein. Merci. Juste, Gauthier Lebray, on a des infos là de la réunion, parce que la réunion, c'est fini. Hein. Oui, elle a duré 1h30. On va rappeler qu'il y avait une grosse réunion à 15h. Grosse réunion avec les forces politiques de l'ancienne majorité présidentielle et les Républicains. Donc ça allait de Édouard Philippe, en passant par Franck Riester, Laurent Wauquiez. Ça a duré 1h30. Ça a duré 1h30, j'allais dire 1h30 seulement. Et depuis, j'étais encore au téléphone à la pub, personne ne sait ce qui s'est passé et rien ne filtre. Alors ça va forcément finir par filtrer parce que même s'il y a un accord tacite, on ne dit rien, on se tait, il y en a toujours un qui finit par parler. Bien sûr. Mais donc il y a deux scénarios, soit ils ne sont pas tombés d'accord. Et franchement, la survie de Michel Barnier à la tête du gouvernement qui n'existe pas se pose. Soit ils ont trouvé un accord en seulement 1h30 alors qu'ils venaient d'acter leur désaccord hier et qu'ils entraient avec toute une série de désaccords sur la répartition des postes, le nombre de ministères aux Républicains, l'augmentation des impôts, une nouvelle loi immigration. En 1h30, il faut se mettre d'accord sur une politique à mener, sur la répartition des postes. Je suis assez sceptique, franchement. Et Michel Barnier doit s'entretenir avec Emmanuel Macron à 19h15. 19h15, exactement. Je sais, ouais, ils prennent 19h15. Non, je suis sûr, c'est vrai. À 20h, c'est simple. Soit à 20h, Michel Barnier dans un 20h. Et pas ça veut dire rideau. Pas du tout. Soit il a réussi à débloquer la situation. Soit il a réussi à débloquer la situation. Et show must go on. Mais bon. 19h15, c'est possible après qu'il soit dans un 20h. Hein. Non. 1h30 de réunion, ça s'est mal passé. Pourquoi 19h15. Pourquoi tu gueules? Je parle fort, c'est parce que je mets de la vie dans ce que je dis. Putain, bon, calme-toi, mon bébé. D'accord, je peux parler en mode spa si vous voulez. Oui, non, pas du tout. Je peux faire en mode spa. Non, mais moi je pense pas, mon chéri. On va voir. On va voir. Moi, ce soir, je suis à la télé, j'ai un spécialiste politique. D'habitude, j'en ai pas, mais ce soir, j'ai Jules Torres. Il est excellent. Il est excellent. Donc, je suis plutôt tranquille. Ouais. Heureusement que vous l'avez. Oui, parce que moi, je fais chez le Mariole comme ça, mais bon. Merci. Bon, c'est bon, calmez-vous un petit peu. Il est 17h17. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On a perdu. On avait une auditrice qu'on l'a plus, là. Je la vois plus. Léa, elle est plus là. Vous l'embrassez, Léa. J'espère qu'elle va revenir. Vous dites qu'on la reprendra une autre fois, Léa. On a Cécile qui est avec nous. Bonjour, Cécile. Oui, bonjour. Merci Cécile d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez habité en Alsace, c'est ça? C'est ça. Où ça? Où ça? J'adore l'Alsace, moi. Dedstorf, ça s'appelle. Ouais. Dedstorf. C'est un village, c'est un petit village. D'accord. Dedstorf. D'accord, très bien. C'est très bien. Je passerai, si je passe Cécile, je vous dirai. Vous travaillez en Allemagne, vous, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis frontalière. En fait, j'ai appelé mardi parce que je voulais témoigner au sujet de la police aux frontières. Bien sûr, allez-y, vous pouvez. Hein. Bah non, c'était pas ça maintenant. C'était pas la raison pour laquelle j'appelais maintenant, mais ouais, en fait, la frontière est aussi contrôlée quand je rentre en Allemagne et ça rigole pas, ils sont armés et tout. Moi, je fais pas la maligne quand je passe. D'accord. Vous voulez réagir aussi sur les impôts, hein, c'est ça? Je voulais réagir sur les impôts parce que moi je suis maman de 4. D'accord. J'ai 4 petits. J'en ai 2 qui sont en bas âge. Ouais. Une de 2 ans, une de 4 ans. Et en fait, je suis assommée par le coût de garde en fait. J'ai bien sûr. La moitié de mon salaire qui part en assistante maternelle. Mais c'est ça, pourquoi? Mais ça, on n'a pas d'aide là-dessus, exactement. Mais je vais vous dire. Et je trouve ça...
on devrait encourager les mamans qui bossent, quoi. Je veux dire, je me lève à 5h, je dépose mes petites à 6h15, 6h20 en crèche. Ok, et moi je bombe au travail parce que je dois y être à 7h, 7h15. Et j'ai ma facture de 1500 balles tous les mois pour ça, quoi. Bah, bien sûr, mais on sait. Mais c'est vrai que ça, c'est incroyable. Et pourquoi il n'y a pas d'aide pour les mères qui bossent? Mais c'est fou. Bah voilà. Et je vous jure que ça, c'est un problème, Cécile, qui ont énormément de femmes qui travaillent. Et c'est vrai que ça aussi, voilà, bah, c'est inadmissible. Je vous le dis, on a l'impression... Sur 1500 balles que je paye, je récupère 200 balles. Bah oui. C'est pour ça que qu'il y a beaucoup de personnes qui font aussi le choix en disant ça me coûte d'aller travailler, donc je préfère rester à la maison et toucher une aide. Exactement, c'est vrai. Ça arrive énormément. C'est ça, Philippe Perlin. Oui, c'est une possibilité. Moi qui suis contre les dépenses étatiques par principe en tant que libéral, je considère par exemple, pour ce qui concerne la natalité, là je considère que l'État peut intervenir à mettre de l'argent sur la table. Parce que la natalité, c'est la démographie. La démographie, voilà, on peut pas y échapper. Si la population diminue et vieillit, ça pose des problèmes. Il faut garder une population au moins stable ou en croissance. Et il faut encourager la natalité. Il n'encourage pas les femmes à avoir des enfants. C'est tout le problème. Moi, je les ai fait par choix. J'ai fait mes enfants par choix, mais je suis pas... Ouais, j'ai envie de travailler, j'ai toujours travaillé. Mais pourquoi on n'est pas aidé pour la garde de nos enfants? On comprend pas. Je suis vraiment assommée par le coût de l'assistante maternelle. C'est pas normal. Ça vous prend tout ce que vous faites, à peu près. Voilà, exactement. Bah, à la fin, pour moi-même, il me reste un SMIC en fait, alors que je fais 100 bornes par jour pour les travailler. Ouais. Comme dit, en Allemagne, les Allemands, il faut se les farcir aussi tous les jours. Hein. Je sais, moi j'étais avec une Allemande pendant 2 ans. Non, c'est rien. Angela. Merkel. On a une petite histoire, un peu, c'est Olaf Scholz qui nous a séparés. Mais bon, mais c'est vrai que c'est fou. Et d'ailleurs, j'ai un super pote, moi, là-bas, en Allemagne, Gerhard. C'est Schröder. Gerhard Schröder. Non, mais Cécile, quoi, c'est vrai, les Allemands, c'est dur ou pas? Ouais, c'est dur. Quoi, pourquoi, genre, racontez-nous les remarques, les petits pics, parce que comment dire, quoi, c'est des gens pas faciles, quoi. Ah ouais, vraiment, ils sont durs ou pas? Ils sont sévères? Ils sont durs, ils sont carrés. Ils sont carrés, je sais. Ils sont carrés dans l'axe, Cécile, merci. Vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire, Cécile? Non, je suis pas célibataire. Ah d'accord, très bien, heureusement, parce qu'on se disait 4 enfants. Mon conjoint, il travaille, il bosse aussi en Allemagne. Ah d'accord, très bien. Vous bossez dans quoi en Allemagne? Moi, je suis dans la logistique et lui, les zingueurs. D'accord, très bien. Je vous embrasse fort, Cécile. Et vous avez soulevé un problème. Merci, Cécile, parce que c'est vrai que franchement, c'est incroyable cette histoire. Et c'est vrai qu'on se demande comment vous n'avez pas d'aide. 4 enfants, et c'est un budget énorme, énorme. Pas la prime à la rentrée scolaire, quoi. Oui. J'ai pas droit. Bah non, je sais. C'est ça. Vous voyez ou pas? J'ai pas droit. Donc c'est pas normal. Comme dit, il faut encourager les femmes pour la démographie. Ok. Et encourager les femmes à travailler. Et c'est pas le cas du tout. Voilà. C'est inadmissible. Merci Cécile d'avoir été avec nous. On espère, on aimerait faire bouger les choses. Je vous le dis, un jour, c'est un responsable politique, le prochain ministre, en tout cas que j'aurai ici, je lui poserai la question et je vais lui dire, d'accord? D'accord. Merci Cécile. On attend le gouvernement. Justement. Alors justement, le gouvernement, je vous le dis, il tombera pas avant vendredi. On m'a dit vendredi la nouvelle équipe, a priori. Les infos nous parviennent en direct. On va les avoir dans un instant. Parce que vous avez toutes les infos de la réunion entre Michel Une première Barnier. info qui vient de filtrer, oui. Alors, il y a une première info qui vient de filtrer. Là, on l'attend avec impatience, parce que c'est quand même le fait du jour. Vu la tête de Gauthier Lebray, apparemment, ça va pas chauffer dans les Bermudas. Je vous le dis. Non, mais franchement, on va se retrouver dans un instant aussi, les chéris. J'aimerais qu'on parle de ces footballeurs qui veulent se mettre en grève. Vous devez dire ce que vous en pensez, parce qu'ils pensent qu'ils ont un calendrier des matchs surchargé. Bah oui, mais quand on met la Ligue des Nations qui sert à rien, forcément qu'on a un calendrier des matchs surchargé. Cette Ligue des Nations ne sert à rien du tout, je l'ai dit et répété, je le répéterai dans un instant, puis vous nous direz ce que vous en pensez, les footballeurs qui menacent de se mettre en grève. Est-ce que vous comprenez après que tout l'argent qu'ils gagnent, ou bien est-ce que vous dites non, c'est pas possible? Gilles Vernet, j'ai envie d'avoir son sentiment là-dessus dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h32. Merci d'être là. Et on parle. Alors, il y a des infos qui tombent. Alors, je vous le dis, on a plein d'infos qui tombent là en direct. Apparemment, déjà, première chose, Michel Barnier, il n'augmentera pas les impôts pour les classes moyennes. Ça y est, c'est sûr. Ouais. Je vous le dis. Non, mais ça, c'est sûr. Donc, on en parlait ici. Donc, voilà, c'est clair. C'est un petit peu ce que j'avais dit. Ce sera vraiment pour les très, très aisés.
Voilà, elle est très très aisée. Voilà, on ne sait pas. On en parlait il y a un instant avec Philippe Erlin, notre économiste. On ne sait pas ce que ça veut dire très très aisée. Mais en tout cas, les classes moyennes, c'est non. Voilà, ça c'est sûr. On a des infos sur la réunion qui s'est déroulée à 15h entre Michel Barnier et toutes les forces politiques. Et apparemment, un accord a été trouvé, Gauthier Lebray. Absolument, un accord a été trouvé sur la répartition des postes ministériels. Il y a 16 ministères de plein exercice. Il y aura 7 ensemble pour La République, un Horizon, 2 Modem, 3 LR, un divers droite, un divers gauche et un UDI. Il y aura 38 ministres en tout, donc après évidemment des ministres délégués. Non, mais pour dire aux auditeurs d'Europe 1, un accord a été trouvé, donc forcément, ça y est, Michel Barnier reste pour l'instant. Michel Barnier, bien sûr. On parlait de démission hier, on parlait de démission tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'est clair, il reste. Et moi, qu'est-ce que je vous avais dit, Gauthier Lebray ? Vous avez raison. Merci, mais il l'a mis sur la table, cette démission, pour que les différents partis je vais vous dire, Gauthier, je vais vous dire un truc, Gauthier, que je pense. Vous savez, les mecs qui pensent qu'il y a une chose au bout du bout, c'est sauver leurs fesses. Ouais. Et je peux vous dire qu'à un moment, quand tu te dis, tu vas te retrouver chez toi ou sur la plage à faire du char à voile, tu te dis, on va y aller, on va trouver un accord. Donc, j'avais aucune info, mais je connais l'humain. Je vous le dis, là, dans ces cas-là, c'est sûr et certain, ils se sont réunis, ils se sont dit, là, les mecs, on trouve un accord, on va se retrouver tous comme des cons, retour à la case départ. Donc, terminé. Et là, c'était sûr qu'ils allaient trouver un accord. C'est certain. Et il faut dire que les macronistes ont donc la part belle, et c'est moins de renouvellement que ce qui était prévu avec 7 ministres ensemble pour La République, anciennement Renaissance, et donc macroniste. Donc il y a 7 ensemble. Il y a 7 ensemble pour La République, absolument. Il y a combien des autres ? Combien de républicains ? Alors, je vous le refais. Donc, 7 ensemble pour La République, 1 Horizon, 2 Modem. Donc, Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Le Modem, c'est le parti de François Bayrou. Donc, ça fait peut-être 10 ministres. Ça fait 10 ministres. Donc, un tiers de plein exercice. Parce qu'il y a les ministres délégués ensuite et les secrétaires d'État. Ça, on n'a pas encore la répartition de l'ancienne majorité présidentielle. Donc, dans les ministères de plein exercice, les macronistes et alliés restent en pleine possession de leurs moyens, si j'ose dire. Voilà. Et donc, un divers droite, un divers gauche, un UDI et 3 LR. Donc, c'est beaucoup moins que ce qui était prévu. On imagine que si c'est 3 ministères de plein exercice seulement, j'allais dire entre guillemets, pour les LR, je dis seulement par rapport à leurs ambitions, c'est des ministères très importants, des ministères régaliens. Évidemment aussi le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y avait une concurrence, on le sait, entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Si les LR ne prennent que 3 ministres de plein exercice, ils doivent prendre ces ministères-là. Est-ce qu'on ne ferait pas un pari là, à 17h35 sur Europe 1 ? Vous dites Bruno Retailleau à l'intérieur. Je pense que Bruno Retailleau a ses chances à l'intérieur. Oui, je pense que Bruno Retailleau a de grandes chances à l'intérieur parce que c'est un candidat de compromis, c'est-à-dire que c'est un républicain, mais ce n'est pas Laurent Wauquiez. On sait qu'Emmanuel Macron n'était pas favorable à ce que Laurent Wauquiez rejoigne la place Beauvau 2027, les ambitions de Laurent Wauquiez, tout remonte au ministère de l'Intérieur pour ces raisons-là. Voilà. Donc vous pensez Bruno Retailleau ? Je mets une pièce sur Bruno Retailleau, absolument. D'accord. Je mets une pièce sur Laurent Wauquiez. Nous serons arbitrés. J'ai aucune info. Comme ça, oui, c'est de l'analyse là. C'est de l'analyse. Un jeu entre nous aussi. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Ça va, on peut jouer un peu. Oui, bien sûr. C'est bon. Gilles Verdez, ça vous réjouit tout ça ? Mais les élections n'ont servi à rien. Bah oui. À rien du tout en fait. On est d'accord. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est du délire. C'est du délire. Vous avez raison, Gilles. C'est Emmanuel Macron qui a gagné les législatives. Il est incroyable. Qui forme son gouvernement. Gabriel Attal qui obtient plein de ministères. Non mais c'est du délire. Et à une prise de guerre, un divers gauche, c'est tout. Je suis effaré. Alors à ce moment-là, moi qui étais pour la dissolution, à quoi ça a servi puisqu'on repart comme avant ? Là, il a été fort. Oui, mais c'est un tour de magicien. Oui, magicien. Ce qu'il faut voir numériquement, c'est que ça permet de sceller l'alliance entre les macronistes et LR, et à ce moment-là, ils deviennent ensemble numériquement le premier tiers, le premier groupe, le premier bloc à l'Assemblée nationale. Oui. Ah ouais. C'est pas pour justifier ça, parce que je trouve tout cette affaire ridicule, mais quand même. Mais disons que ils passent devant le Front populaire maintenant. Exactement, c'est malin. Voilà. C'est malin. Mais ils avaient une peur, c'est de dire les Français vont penser que c'est juste un remaniement, et c'est vrai que ça donne une image de remaniement. On va voir. Absolument. On va voir. En tout cas, c'est vrai que c'est un coup quand même énorme. Je suis désolé. Emmanuel Macron garde les cartes en main. Après, on va voir la cohabitation. Enfin, la cohabitation, non, la coexistence avec Michel Barnier, mais Emmanuel Macron et les coups de pression donc de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal ont porté leurs fruits, surtout de Gabriel Attal, parce que Gérald Darmanin c'était pas exactement sur le même sujet, c'était sur les impôts, mais
Il n'y a pas donc d'impôt sur les classes moyennes. Et Olivier Marleix, député LR, accuse Gérald Darmanin d'avoir lancé cette rumeur pour nuire à Michel Barnier qui n'était pas fondée selon donc Olivier Marleix. Donc oui, c'est le coup de pression de Gabriel Attal a fonctionné à merveille parce que les Républicains se retrouvent avec 3 ministères. Lui, il en garde 7, 10 avec ses alliés de l'ancienne majorité présidentielle. C'est fou. Ça risque de gronder dans le pays, hein, disons-le. Justement, tiens, je vais demander aux auditeurs de réagir tout de suite. 01 80 20 39 21, réagissez là-dessus. On va réagir tout de suite en direct sur cette dernière demi-heure là-dessus parce que c'est vrai que voilà, on a la composition, voilà, en tout cas numérique du nouveau gouvernement. Vous réagissez avec nous sur Europe 1. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1, on marche sur la tête. Voilà donc une bonne nouvelle qui fera plaisir à tous les propriétaires de Toyota neuve ou d'occasion. Effectivement, pour chaque révision annuelle effectuée dans le réseau agréé, grâce au programme Toyota Relax, vous pourrez bénéficier d'une nouvelle garantie additionnelle d'1 an. De quoi vous réjouir, surtout que vous pouvez profiter de Toyota Relax jusqu'aux 10 ans de votre véhicule. Voir conditions sur toyota.fr. Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre. Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voire conditions sur atoll.fr. Chez Action, nous avons des prix extrêmement bas. 500 grammes de fruits secs Naturel Happiness pour seulement 4,99 €. Quoi? C'est vraiment pas cher. Et une serviette Hôtel Royal en coton issue de sources responsables pour seulement 2,99 €. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action, petit prix, grand sourire. Grand frais. Oui, c'est le tailleur, pour votre costume à la mode italienne. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un panettone italien moelleux à souhait. Alors coup de chance, il me reste quand même un costume en 44, vous faites du 38, ok, mais le oversize, c'est ultra tendance. Hein. Voilà. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, le panettone de 900 grammes est à 4,75 € si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Soit 5,28 € le kilo, oversize égale grande taille. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h39 sur Europe 1. Allez, on a des infos qui tombent, qui n'arrêtent pas de tomber. Non, a priori, Laurent Wauquiez, ce qu'on nous dit, peut-être pas. Hein, Laurent Wauquiez, pas au gouvernement. Il faut prendre ça avec des pincettes. La réunion vient de se terminer encore une fois. Ouais. Mais Laurent Wauquiez ne figurerait pas dans l'équipe gouvernementale. Exactement. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin ne serait pas forcément au Quai d'Orsay et serait sans doute en dehors du gouvernement. Rachida Dati. On parle d'elle, là je suis vraiment au conditionnel, hein, je redis, mais on parle d'elle pour rester au gouvernement et potentiellement à l'éducation nationale. D'accord, bon, bah, très bien, c'est les infos tombent, hein, on sait pas, après c'est, voilà, on vous donne les infos telles qu'on les a, après c'est pas vraiment des infos, hein, c'est des rumeurs, mais voilà, on a à peu près, on recoupe les mêmes informations, voilà. Gauthier Lebray et je moi. pense que sur Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin, sur ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il ne serait pas dans la prochaine équipe gouvernementale, on n'est pas loin de la certitude. Il est 17h40, on est en direct sur Europe 1, vraiment vous vivez tout ça avec nous, j'espère que vous passez un bon moment et il y a beaucoup de gens qui veulent réagir, on va réagir bien entendu, on va plus réagir sur les impôts, mais vous pouvez réagir aussi, hein. Mais c'est vrai qu'on va réagir sur ce gouvernement avec une majorité d'ensemble, hein, de ministres ensemble, 01 80 20 39 21. Philippe Erlin, économiste, est-ce que ça vous fait halluciner ou pas? Oui, pas mal, mais bon... La déclaration là qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt sur les classes moyennes, c'est quelque chose d'encourageant, mais ça laisse penser qu'il y aura peut-être un rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ah, c'est sûr. Ce qui serait à mon avis une erreur. Alors c'est vrai que c'est une idée qui est populaire en France dans les sondages. 67% des Français veulent. Mais c'est populaire pour une mauvaise raison. C'est parce qu'à chaque fois que la droite est revenue au pouvoir ou quand Macron a supprimé l'impôt sur la fortune, il l'a fait et il s'est arrêté là. Et les classes moyennes et les restes des Français n'en ont pas bénéficié. Donc c'est considéré comme une injustice, à juste titre. Moi, je considère qu'il faut baisser tous les impôts, il faut supprimer l'ISF, il faut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière tel qu'il reste aujourd'hui, mais il faut aussi baisser les impôts sur les classes moyennes, c'est-à-dire baisser l'impôt sur le revenu, et puis il faut trouver aussi des baisses d'impôts pour la moitié des ménages français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, par exemple des baisses sur les taxes sur l'essence, par exemple, où ça touche pas mal de monde, ou de TVA, de façon à ce que tout le monde en profite, et à ce moment-là, tout le monde acceptera que, par ailleurs, l'ISF est supprimé. Mais si vous venez au pouvoir, vous supprimez l'ISF et que vous vous arrêtez là, bah les gens sont énervés et ça se comprend tout à fait. Voilà. Aussi, j'ai peur. Excusez-moi, je pose la question, Philippe Erlin. Est-ce que ça peut pas faire partir énormément de monde? Moi, j'ai des, voilà, je le dis, j'ai des gens qui m'ont dit, moi, ISF, je quitte la France. C'est clair, parce que les gens qui payent l'ISF à cause d'un patrimoine immobilier, parce qu'ils l'ont hérité ou parce qu'ils l'ont constitué tout au long de leur vie, bon, ceux-là, c'est un peu compliqué de partir, mais ceux qui ont une fortune sous forme financière, sous forme d'action ou d'entreprise, voilà, ceux-là, ils peuvent se déplacer facilement, hein, ils peuvent quitter la France et passer moins de 6 mois en France
et à ce moment-là, ils deviennent résidents fiscaux d'un autre pays européen ou d'un autre pays du monde, et à ce moment-là, ils sont tranquilles. Hein. Donc, et ça, on risque de perdre ces gens-là, quoi. Voilà. Allez, on voudrait des auditeurs en ligne pour réagir à ce gouvernement. Il y a des infos, vous restez avec nous jusqu'à 18h. On va vous donner des infos dès qu'elles tombent. Là, je sais que Gauthier Lebray, vous avez des infos toutes les minutes. Là, en fait, tout le monde se pose la question de qui est le divers gauche. Parce qu'un divers gauche de plein exercice, donc ça doit forcément être une personnalité politique importante, d'envergure. Divers gauche, ça veut dire qu'il n'est pas du PS. Peut-être est-il passé par le PS, mais l'a-t-il quitté ? Peut-être est-il passé par Matignon, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ségolène Royal, ça pourrait être ? Ségolène Royal, alors elle a fait... elle a envoyé sa candidature, mais j'y crois très moyennement. Tout le monde, je vous dis les choses telles qu'elles sont, dans les boucles WhatsApp, tous les journalistes qui échangent des infos, etc. Tout le monde se demande si c'est pas Manuel Valls, le divers gauche. Voilà. Bien sûr, ça veut pas dire que c'est lui, encore une fois. Bien sûr. Il a envie d'y aller, c'est certain. Il a envie d'y aller. Ça serait bien. Voilà. C'est un ancien Premier ministre. Ça serait bien sûr. On vous donne les infos, peut-être de la voir. Toutes les secondes, bien sûr, avec nous sur Europe 1. J'adore cette ambiance en direct sur Europe 1. Il est 17h43. On a Carole avec nous en ligne. Bonjour Carole. Merci Carole, qui est le jingle européen. Je vous explique, Carole, c'est la voix du jingle européen. Merci Carole. Merci d'être avec nous, Carole. Ça va bien, Carole? Merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, Carole? Alors, je vous appelle de Strasbourg. J'adore. Et en fait, je viens d'entendre ce que vous venez de dire, mais ça me met hors de moi. Parce qu'en fait, on n'a absolument pas écouté les électeurs. Il fait ce qu'il veut, en fait. On nous prend vraiment pour des cons. Pour des gens. Oui, pour des jambons. Et on croit que les gens sont tellement cons. Mais moi, je pense que là, maintenant, il faut réagir. Il faut que les gens se réveillent, quoi. Alors, non, mais c'est vrai que là, les gens vont pas comprendre, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Mais bon, après, regardez Gilles Verdet, je le vois, pour une fois, je comprends qu'il s'agite. Vous avez à l'extrême gauche et à l'extrême droite deux blocs très forts. Les gens ont voté pour eux, globalement. Et aucun de ces deux blocs n'est représenté dans le gouvernement. Donc, les gens, ils vont halluciner. C'est incroyable. Là, Gilles Verdet dit la vérité. Là, on peut pas lui reprocher. Ah non, mais exactement. Là, je suis totalement d'accord avec lui. Moi aussi, Carole. Là, pour une fois, c'est rare. Mais là, franchement, je suis complètement d'accord avec lui. Ah non, mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est fou. Mais c'est fou, vous voulez que je vous dise, Carole? C'est fou, mais en vrai, c'est fort. Excusez-moi, je vous dis, c'est fait. Bah oui, c'est fort parce que il prend les gens pour des imbéciles, il manipule les gens. Et les gens ne disent rien, c'est ça le pire, c'est ce qui m'énerve encore plus, quoi. C'est incroyable, parce que, je vais vous dire, et vous le savez, LFI, bon, moi, le nouveau Front Populaire, j'ai rien contre les gens de gauche, les socialistes, etc. J'ai rien contre eux. Après, la LFI, c'est vrai que je les trouve un petit peu border, même beaucoup border. Oui, la frontière était bien très border, exactement. Mais c'est vrai que même les gars, et je me mets à la place même des gars du nouveau Front Populaire, ils doivent se dire, mais les mecs, on s'est fait emberlificoter comme jamais. Parce que mais c'est fou. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me demande ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Renverser le gouvernement, descendre dans la rue. Non, je vais vous dire. Devenir sauvage, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, moi, je pense que c'est pas la solution, parce que pour moi, ça, c'est la solution de la France insoumise. Je dis souvent, Carole, la France insoumise, ils n'ont jamais gagné des élections par les urnes, ils n'ont jamais eu le pouvoir par les urnes, ils veulent le prendre par la rue. Là, aujourd'hui, force est de constater que même si personne n'a perdu, personne n'a gagné, personne n'a voilà, mine de rien, la France insoumise n'a pas perdu, associée au nouveau Front Populaire. Donc c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe pour eux, je le comprends. Et vous voulez que je vous dise, et Dieu sait que vous savez ce que j'en pense, Carole, la France insoumise. Mais là, je me dis, c'est quand même incroyable. Et alors, le Rassemblement national, c'est pareil, mais le Rassemblement national, je trouve qu'il reste un peu plus en retrait, parce que le Rassemblement national, je pense qu'ils se disent, de toute façon, laissez-les y aller. Ils ont refusé Cazeneuve à gauche. Oui, je sais. Oui, non, mais vous mettez le doigt sur la question. Comment Marine Le Pen va accueillir le fait qu'il y ait 10 ministres macronistes dans ce nouveau gouvernement de plein exercice? En gros, on prend les mêmes et on recommence, ou on change 2-3 profils, et on reprend la même équipe et on est reparti pour un tour avec peut-être une politique qui penchera un peu plus à droite. Donc la question de la censure et de la position du Rassemblement national sera à suivre dans les prochaines heures. Carole, est-ce que c'est déplacé de vous demander pour qui vous avez voté, vous? Ah non, c'est pas déplacé. Moi, je suis complètement en accord avec mes idées. J'ai voté pour le RN. D'accord. Donc vous sentez, vous sentez floué. Ah, mais complètement. Mais depuis le début, quand j'entends les gens dire, ceux qui votent pour le RN, ils ont pas de cerveau, c'est parce qu'ils sont dépités, c'est parce que si, c'est parce que ça. Alors, je vais vous dire, Carole,
les gens qui disent ça, il n'y en a plus pour moi. Les gens qui disent ça sont complètement à côté de la plaque pour moi. Les gens qui disent encore ça en 2024, c'est qu'ils n'ont rien compris et qu'il faut vraiment... Ah bah oui, non mais je vous le dis. Mais il faut arrêter en fait de taxer les gens qui votent pour le RN de fachos. Moi, je suis pas facho du tout. Moi, je suis facho contre les cons. Les cons, il y en a de toutes les couleurs. Et la preuve en est... Il y en a, exactement, je suis d'accord avec vous. Et voilà, si on bosse, on respecte les lois, on respecte les gens, je vois pas où est le problème. Si on bosse, on aime la France, on se bat pour son pays, et on n'est pas des assistés, on profite pas du pays, et on apporte... Mais il faut arrêter de donner de l'argent à tout le monde. Quand quelqu'un pleurniche, il n'y a pas ça. Moi, je me lève tous les matins. Mais exactement. Depuis 40 ans. Mais je sais. Bougez-vous le cul. Mais Carole... Et si les gens ont envie de gagner plus d'argent, mais qu'ils bossent plus alors. Mais punaise, faut arrêter de donner du fric aux gens qui foutent il faut aider les entreprises pour qu'ils redonnent l'argent dans les poches des Français, pour ceux qui travaillent. Je suis désolé, je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, je suis désolé, un mec qui se lève le matin à 8h, ou une femme qui se lève le matin à 8h du matin, qui travaille jusqu'à 19h tous les soirs et qui peut pas s'en sortir, pour moi, c'est pas possible. Alors qu'il y a des gens qui travaillent pas et qui sont malins et qui se disent il vaut mieux que je reste chez moi parce que je vais avoir beaucoup d'aide et ça va me coûter moins cher en essence, en babysitter, en plein de choses, et qui se disent je préfère rester chez moi et je vais gagner plus. Et ça on ne veut plus de ça. Voilà. Mais c'est comme l'accueil des étrangers. Moi, je suis d'accord. Mais il faut leur apprendre à parler notre langue, il faut leur donner un boulot, il faut leur donner une habitation digne de ce nom, il faut les aider à s'intégrer vraiment. Si c'est pour faire venir des gens, pour leur donner 50 balles par mois et les laisser traîner dans la rue et dormir dans la rue et pas les éduquer, ça sert à rien. À rien. Bien sûr, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec vous, Carole. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, Carole. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci, il est 17h49. On est sur Europe 1. Il y a des infos qui tombent. Gauthier Lebray, on est bien sûr en direct. On vous donne les infos. Vraiment minute par minute. Oui, alors pour le moment, c'est un peu le statu quo. Donc pour vous rappeler qu'il y aura donc 38 ministres dans le gouvernement de Michel Barnier, 16 de plein exercice, seulement 3 LR, 10 macronistes. Michel Barnier va tout de suite à 19h15 se rendre à l'Élysée pour discuter avec le président de la République. Alors, on va prendre 3 auditeurs. Ils ont 1 minute chacun. Il nous reste 3 minutes 30, donc 1 minute chacun. Il y a Cyril qui est avec nous. Dites-nous tout, Cyril. Oui, bonjour Cyril. Moi, par rapport à ça, juste, je pense que Gilles Verdez doit être content d'écouter ça aujourd'hui. C'est un petit peu le jeu de la NUPES et de toute sa bande là, qui est en train d'arriver. On prend les mêmes, on recommence, on a dissous pour rien, malgré un vote clair au départ, quoi. Voilà, ça continue en fait, ça change pas. Vous pensez qu'on se fout de votre gueule? Ah ouais, on se fout de la gueule du monde, mais complètement, quoi. Complètement. Ouais, je vous sens dépité, Cyril. Ouais, non, c'est vraiment pénible, surtout quand on s'investit un petit peu, quand on met tout un petit peu dans le boulot, quand on croit en des choses, et au final, en fait, on se fait enfumer comme d'hab, quoi. Merci, Cyril, d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez demain, si vous voulez, on va reparler de ça, bien entendu. Marie-Christine est avec nous très vite aussi. Marie-Christine, vous dites quoi? Oui, je dis la même chose. En fait, je comprends pas les gens. On a eu des élections et aujourd'hui, on se retrouve encore avec la Macronie. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Enfin, je comprends pas les gens. Avec tout ce qui se passe. Vous auriez aimé quoi, vous, Marie-Christine? Mais un peu de RN, un peu de LR, un peu de... Mais le RN, il voulait pas y aller. Oui, non, mais le RN ne voulait pas y aller. Non, mais elle parle pas de... Elle, je pense qu'elle parle surtout de ce qui s'est passé entre les deux tours, Marie-Christine aussi. C'est ça. Voilà, oui, voilà. Je comprends, j'ai compris ce que vous voulez dire. Je comprends pas, en fait, les gens. En fait, ils ont été votés, mais je sais pas pour... En fait, je comprends pas le pourquoi du comment... Mais je vais vous dire... Et je vais vous dire, Marie-Christine, alors moi, je me mets à la place aussi du nouveau Front Populaire, pareil. Franchement, je le dis, pareil. Excusez-moi. Les mecs, ils étaient en train de faire la fête, là, ils se retrouvent, ils ont pas un gars, là, c'est terminé. Ils vont avoir un mec. Donc eux, je m'en fous, parce qu'avec les idées qu'ils ont, bien sûr. C'est pas ma position. Oui. Mais enfin, quand je vois toute cette violence, je me dis stop maintenant. Mais en fait, il faut arrêter. C'est fou. Écoutez, Marie-Christine, vous me rappelez demain si vous voulez. On va reparler demain après-midi sur Europe 1, bien entendu. On va reparler de ça. Je suis chauffeur-livreur, je roule toute la journée. J'écoute votre émission parce que j'estime il devrait y en avoir. Vous devriez être à l'antenne toute la journée, Cyril. C'est quasiment le cas. C'est quasiment le cas. Non, mais c'est la vérité. Voilà, je le pense, ça vient du fond du cœur. Vous êtes un amour, Marie-Christine. Toute la journée à l'antenne. Je vous jure, je vous aime tellement, tous ceux qui m'appellent. Je vous jure, sur Europe 1, parce qu'on pense tellement la même chose.
Je vous promets, je me reconnais dans les auditeurs qui m'appellent sur Europe 1. Voilà. Et je le dis, et c'est un bonheur tous les jours d'être avec vous, entre 16h à 18h. Et on le dit, hein, voilà, on veut juste des gens qui aiment la France, des gens qui se battent pour la France et qui sont avec la France et non pas contre la France. Merci, Marie-Christine, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ok. Je vous fais d'énormes bisous. Vous me rappelez demain si vous voulez. Continuez. Je vous fais d'énormes bisous. On a besoin de vous. Merci. Vous êtes le premier moteur du pays, j'ai envie de dire. Bah, ça me fait plaisir. Hein. Vous êtes mal barré. Merci, Marie-Christine. Non, j'ai plus confiance en vous qu'au gouvernement. Merci, Marie-Christine. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été avec nous. On va se quitter sur Europe 1. On aura Emmanuel demain dans les Hauts-de-France. On la prendra demain sur Europe 1. Merci, Philippe Erlin. C'était un bonheur de vous avoir. Et merci d'avoir réagi à tout. Gauthier Lebray, une dernière info. Il nous reste 10 secondes peut-être sur Europe 1 avant qu'on passe l'antenne à Laurence Ferrari. Eh bien, la principale info qui fera le plus réagir dans les heures qui viennent, c'est qu'il y a 10 ministres de plein exercice macronistes. On prend les mêmes et on recommence. Merci Gauthier Lebray, on vous laisse avec Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.